Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une autre palle parce que j'ai décidé que le mois d'avril c'était un mois YOLO sur la palle. Et je pense que j'ai comme 3 challenges à faire durant le mois. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu, j'ai mis en ligne ma palle pour le Spring Flower Challenge, qui est une petite palle quand même juste de 6 livres, donc ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler du Readathon que je vais effectuer en avril. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo, vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, faire le pouce en l'air et on y va maintenant. Donc, au mois d'avril, un booktuber du nom de Sylvain Démenti a décidé d'organiser un Readathon Booktube Québec. Donc, au même moment, Maps, dans le fond la chaîne Booktube Maps, a créé une page Facebook pour notre belle communauté québécoise de livres. Donc, on partage nos vidéos sur cette page pour que les gens puissent facilement avoir une vision de ce qu'est le booktube québécois à un seul endroit. Donc, en fait, c'est un challenge qui va avoir lieu du 1er au 30 avril. Donc, il a créé des catégories pour qu'on puisse y mettre des livres à ces endroits-là. Il y a 9 catégories si je me trompe pas. Donc, c'est quand même une bonne pile à lire qui s'amorce pour ça. Heureusement, j'ai été un peu intelligente et j'ai décidé de mettre des livres de ma pile à lire de mon autre challenge dans celui-là ici. Comme ça, au moins, ça va faire en sorte que je vais pouvoir avancer. Vous allez voir, il y a des catégories qui faisaient en sorte que je pouvais faire ça. Fait que commençons tout de suite avec ma pile à lire. Donc, la première catégorie, c'est un week-end à 1000 pages. Donc, lire 1000 pages entre vendredi et dimanche soir. Donc, pour ce faire, dans cette catégorie-là, j'ai utilisé des livres de mon autre challenge pour compléter les 1000 pages. Donc, j'ai Hacker de Meredith Wild, tome 1. J'ai Geek Girl, tome 2. Et j'ai, si je me trompe pas, To All the Boys I've Loved Before, le tome 3. Donc, avec ces 3 livres-là, je devrais pouvoir atteindre le 1000 pages. La deuxième catégorie, c'est le dernier livre que j'ai acheté. En fait, pour ma part, j'ai choisi un livre que j'ai reçu. Donc, le dernier livre que j'ai reçu qui est dans ma pile à lire anyway. Donc, c'est le livre Se le dire enfin par Agnès Ledigue. Donc, un livre qui est très coloré, très beau, que j'ai reçu comme ça par surprise. Je savais même pas qu'elle avait sorti un nouveau livre, et je trouve ça vraiment très cool. La troisième catégorie, c'est un livre préféré à relire, donc une relecture. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi le livre Féline de Stéphane Servant, donc un livre que je devais relire pour le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber. Donc je dois en faire un avis plus complet et précis pour déterminer lequel va être le gagnant dans les 5 finalistes. Donc je me suis dit, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, ça faisait partie de mon top 3. Donc ça s'apprête parfaitement à la situation. La quatrième catégorie, c'est le plus petit et le plus gros livre de ta palle. En ce moment, ma palle est vraiment petite parce que je déménage en mai. Fait que j'avais genre 5 livres. Donc j'ai choisi 2 livres que j'avais reçus dans mes boîtes Old Crate. Donc le premier, c'est The Guinevere Deception. Et le deuxième, c'est All the Stars and the Teeth. Donc, c'est 2 livres. Je pense que c'est le premier livre que j'ai reçu dans ma première boîte et là, lui que j'ai reçu dans ma dernière boîte. Donc, c'était celui avec le plus de pages, celui avec le moins de pages de ma présente petite palle de lecture. La 5e catégorie, c'était un livre qui n'est pas une fiction. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de choisir Mon projet de bonheur, donc un livre que j'avais commencé il y a quelques mois, mais que j'ai pas fini parce que c'était comme un livre sur plusieurs semaines. Mais là, je me suis dit, maintenant, il faut bien que j'avance. Fait que je me suis dit que ce livre-là, qui est comme un livre de développement personnel, va s'apprêter très bien à cette catégorie-là. La 6e catégorie, c'était le 10e livre sur ta 3e tablette. Étant donné que il restait juste un livre à ma pile à lire, j'ai dit, bon, ça va être celle-là. Donc, c'est Scavenge the Stars. Donc, encore une fois, un des livres que j'ai reçu dans ma boîte Old Crate. La 7e catégorie, c'est un livre que ça fait vraiment longtemps que tu as dans ta pile à lire et que tu n'as pas lu.
Donc, en fait, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que le livre Le Plongeur de Stéphane Larue, ça fait depuis pratiquement sa date de sortie, soit en 2016 que je l'ai et que je ne l'ai pas lu parce que c'est quand même une très grosse brique. Donc, je me suis dit, on va le mettre dans mon challenge, ça va être réglé. Voilà. La 8e catégorie, c'est un peu cocasse, c'est un livre que tu vas lire entièrement dans ta cuisine. Fait que là, je pouvais un peu y aller comme ça me tentait et j'ai parlé dans une dernière vidéo de livres que je voulais en fait présenter québécois qui valait absolument la peine d'être lu et j'ai mentionné un auteur que j'avais pas encore lu puis que je savais que je voulais les lire et c'est Maxime Poulain, donc son premier tome qui est Tourmenté, donc je me suis dit écoute, on va le lire de ma cuisine. Finalement, la 9e et dernière catégorie, ça va un peu avec la suite. En fait, c'est un livre que j'ai découvert grâce à Booktube. Donc, j'ai décidé de lire le 2e tome de Tourmenté, soit Traqué. J'étais là, voyons, j'avais flâné dans la tête. Traqué. Donc, c'est le 2e tome. Donc, je l'ai découvert grâce à Booktube. Donc, tout fonctionne. Donc, c'est ce qui conclut ma palle pour le Readathon Booktube Québec. Donc, 12 livres à ma palle. C'est pas un petite palle, là. On dirait que je suis bonne là-dedans pour avoir des maudites grosses palles, pour vrai. Well, on espère que je vais être capable de passer au travers. En même temps, en avril, techniquement, on reste à la maison. Fait que je vais peut-être avoir du temps pour lire, quoique je travaille encore un peu, fait que on va voir. Stand-by, mais habituellement, je réussis à faire le tour de mes palles, fait qu'on va rester positif. Donc, si ça vous tente de participer, je vais mettre les questions dans la barre d'informations. C'est du 1er avril au 30, donc vous allez avoir du temps en masse pour faire votre palle et l'effectuer. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos qui vont arriver, parce qu'il va en avoir quand même beaucoup. Faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre palle du mois d'avril. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle bientôt. Bye bye!